Bonjour à toi, cher spectateur. Freud, la dernière confession, ou Freud's Last Session de Matthew Brown, c'est un film qui m'intriguait surtout en fait par le sujet, et au-delà de ça, par le duo d'acteurs qui portait le métrage, parce que sinon, Freud, je connais quelques petites bases, très petites, et au-delà de ça, l'idée de voir un psychanalyste et un grand auteur du fantastique, plutôt connu pour son travail pour les plus jeunes, se rencontrer, l'idée me plaisait beaucoup. Le résumé pour faire simple, en 1939, alors que la Pologne vient d'être annexée par l'Allemagne, en Angleterre, Sigmund Freud a trouvé refuge avec sa famille. Un mois de septembre de cette année-là, il fait la rencontre d'un jeune universitaire, un certain C.S. Lewis. Bon, déjà autant le placer, c'est du théâtre filmé, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'audace de la part de Matthew Brown. Pour autant, c'est un film qui, je trouve, arrive en fait très légèrement à se détacher de cette fonction un petit peu de théâtre filmé qui peut être réellement plombante pour un cinéaste et pour une certaine intention de mise en scène qu'on peut avoir, qui peut du coup devenir un peu caduque, ou si ce n'est caduque, un peu stérile, parce que le cinéaste aux commandes va pas réussir à prendre assez de recul et va se contenter un petit peu juste de filmer des acteurs dans un beau décor. Je trouve que Matthew Brown arrive de temps en temps à s'échapper un petit peu de ça pour proposer un moment de cinéma dans lequel on se laisse avec beaucoup de plaisir embarquer, parce que il y a un travail du dialogue, il y a un travail de la réflexion, il y a un travail du questionnement, il y a un joli travail aussi du contexte dans lequel on se trouve, il y a une certaine intention au niveau de la tension qui est amenée au fur et à mesure que le récit progresse, qui donne une petite perspective par rapport au déroulé soit de la narration, soit du dialogue qui vont être entretenu entre les deux personnages. Après, ça reste hyper classique. Que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la perspective qui est donnée à toute cette réflexion ou cette rencontre qui a pu ou non avoir lieu, on ne sait pas. C'est le grand questionnement qui entoure justement cette envie de la part de Matthew Brown de vouloir raconter cette histoire. C'est-à-dire que c'est une rencontre un petit peu fantasmée, un petit peu imaginée. Les deux ne se sont potentiellement jamais rencontrés, mais qui sait? Peut-être que si, et peut-être qu'ils ont parlé de ça, ou de mille et une autres choses. Et c'est dans cette idée finalement que Matthew Brown arrive à puiser une certaine ressource et une certaine ingéniosité qui donne à son film de la perspective et qui en plus lui permet réellement de nous embarquer dans une aventure cinématographique qui reste tout de même entraînante et qui est vraiment bien faite dans les dialogues, dans l'exécution de la mise en scène qui consiste à surtout mettre en perspective deux personnages mais qu'il fait très très bien. Et c'est là-dedans en fait qu'on trouve beaucoup de richesse. Il n'est jamais simple pour un auteur de vouloir raconter une petite histoire au milieu de la grande. Et même si cette idée, cette base de travail particulièrement intéressante sur le papier peut sonner comme une promesse alléchante, elle peut vite aussi devenir facile, voire même un peu trop frêle pour pleinement tenir un métrage. Matthew Brown décide de porter à l'écran une étonnante pièce de théâtre, le temps d'un récit cinématographique assez fort par la présence charismatique des deux hommes dépeints à l'écran, qui n'en reste pas moins une peinture très classique et assez sommaire d'une rencontre au sommet, mais traitée avec intimisme et simplicité par un auteur qui ne prend pas trop de risques. En termes d'écriture, donc à la base, il y a un livre qui a suggéré un petit peu une partie des questionnements qui s'appelle The Question of God de Armand M. Nicoli Jr. Ensuite, il y a la pièce de Marc Saint-Germain qu'il a lui-même adaptée avec Matthew Brown. Tout ce travail, en fait, pour réussir à la fois à créer cette narration autour de la rencontre, mais aussi toutes ces réflexions qui vont nourrir les dialogues. Parce que ce qui fait la richesse de cette écriture, c'est indéniablement le travail autour des dialogues et du rapport conflictuel qui va être entretenu entre ces deux personnages. C'est-à-dire que l'objectif, c'est simplement de questionner deux protagonistes, dont un a décidé d'arrêter de croire en Dieu malgré une enfance où il a été baigné là-dedans, et l'autre qui a décidé de se poser des questions par rapport à Dieu, suite à plein de réflexions avec justement ses proches et ses amis littéraires. Et en plus de ça, il y a la guerre qui est passée au milieu, donc forcément, ça impacte malheureusement les consciences de l'être humain. Donc, le fait de jouer avec toute cette idée de The Question of God, compilée avec une pièce de théâtre, ça permet non seulement de créer un rapport intéressant entre deux personnages et d'avoir plein de thématiques derrière qui vont nourrir au fur et à mesure qu'on progresse dans le récit la relation qui va être entretenue entre ces deux personnages. Donc, toute cette richesse, elle se ressent. Après, ce qui peut un peu plomber, c'est que c'est juste deux monologues. C'est deux grands monologues très bien faits qui se répondent et qui vont avoir de temps en temps des petites interactions, mais c'est vrai que remis en perspective de manière globale, le parcours de Freud est finalement peu mis en perspective, l'histoire autour de sa fille, elle a un relief qui n'est pas forcément si utile que ça, même si ça amène une certaine perspective par rapport à tout le questionnement qu'a Freud autour notamment de l'homosexualité, mais ça, je vous en révèle pas trop, au cas où vous auriez envie d'être surpris. Et
tous ces éléments en fait ont un peu du mal à la fin à s'équilibrer parfaitement et à faire en sorte qu'on se dise ah, j'ai eu vraiment un beau dialogue et une belle conversation entre deux personnages, et à côté j'ai quand même eu une histoire avec notamment cette fille qu'on voit évoluer et qu'on voit un petit peu grandir à côté. Ce manque d'équilibre peut un peu déstabiliser et peut donner la sensation que l'écriture elle avance de manière très unidirectionnelle, sans forcément prendre en compte tout ce qui se passe à côté. Brown et Saint-Germain adaptent la pièce de ce dernier avec une forme qui sonne comme élégante, mais qui ne sonne jamais comme réellement surprenante, donnant constamment la sensation, décor réminiscent et presque évident, qu'il s'agit d'une pièce de théâtre et que le cinéma n'est là que pour amener une forme de romanesque qui n'était pas présent sur scène. Au fond, les deux scénaristes n'ont pas forcément pris de risques, mais offrent tout de même un moment de dramaturgie qui prend le cœur du spectateur et qui parvient à jouer, comme évoqué avant, avec des dialogues, avec un relief dramatique et émotionnel, avec des personnages qui sonnent, eux, comme cinématographiques. En termes de mise en scène, Matthew Brown n'est pas très audacieux. C'est pas forcément une mauvaise chose lorsqu'on doit filmer une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, je pense profondément que c'est très difficile de la part d'un auteur de réussir à complètement la transcender pour en faire vraiment une œuvre cinématographique à part entière qui va avoir son propre langage. On est obligé un petit peu d'épouser des éléments de structure ou de composition qui nous obligent à respecter notamment un dialogue entre deux personnages. Parce que là, c'est l'essence même de la pièce de Marc Saint-Germain, cette idée que Freud va rencontrer C.S. Lewis. Donc à partir de là, on doit rester cantonné à cette idée de les deux se voient, se rencontrent, se comprennent, et on doit justement essayer de cerner comment dans ce contexte-là, ils vont avoir une conversation et comment cette conversation va amener de la perspective par rapport à une réflexion, une question ou simplement un petit bout de phrase qui va avoir une répercussion sur leur vie. Donc réussir à mettre en perspective ça, c'est déjà un travail complexe pour un auteur parce qu'il faut ne pas tomber dans la facilité du plan séquence, qui pourrait un petit peu trop sonner comme du théâtre filmé, et en même temps amener juste ce qu'il faut de rythme pour ne pas non plus trop amener de facticité. C'est-à-dire que si on rajoute trop de musique, si on met trop d'intention ou si on met trop d'effets dans le montage, on peut rapidement tomber dans quelque chose qui va être trop voyant et qui du coup va perdre de sa crédibilité. Et je dirais que Matthew Brown arrive à trouver un bel équilibre, même si par moments il tombe dans quelques maladresses et quelques effets qui ont tendance à un petit peu en faire des caisses, de manière globale, il réussit quand même à bien mettre en perspective les dialogues et à faire en sorte qu'on se sente dans une œuvre de cinéma avec un montage plutôt équilibré et avec une mise en parallèle de certaines séquences qui fonctionnent assez bien, même si à la fin, on se dit qu'il n'y a pas eu de flamboyance. Brown offre de vrais instants de beauté, qu'il sait comment transcender et rendre tout simplement beau, pour donner lieu à un peu plus que ce qui est montré durant une majorité du métrage, soit une mise en scène assez sommaire et un peu convenue de ce qui aurait pu être un moment de cinéma un peu plus audacieux très clairement. Le cinéaste américain ne cherche pas à éblouir, ou même à surprendre le spectateur, il cherche plus à simplement construire un portrait qui joue sur le côté audacieux de cette rencontre imaginaire, le temps d'un moment de composition qui offre de belles mises en perspective de l'histoire grande ou petite, mais qui n'ira pas plus loin qu'une forme de théâtre filmé touchant, mais assez plat. En termes de casting, on va pas se mentir, c'est surtout les deux acteurs principaux qui emportent le long métrage. Il y a quand même quelques interprétations secondaires qui fonctionnent bien. Je trouve notamment que Jeremy Northam, Orla Brady, Jodie Balfour et surtout Liv Lisa Fries s'en sortent extrêmement bien. Liv Lisa Fries étant tout simplement sublime du début à la fin. Elle était déjà très impressionnante dans Berlin été 42 pour ceux qui ont pu le voir cette année. Je trouve qu'ici vraiment elle emporte également une jolie partie du métrage, mais on va pas se mentir, si on va retenir ce film, c'est surtout pour la confrontation entre l'excellent Matthew Good et le fantastique Anthony Hopkins. Matthew Good qui pour moi est un grand acteur malheureusement trop remis au placard dans le cinéma américain et anglais, et Anthony Hopkins, c'est Anthony Hopkins. À partir de là, le fait de mettre les deux en face à face, moi j'adorais l'idée et c'est ce qui m'avait donné envie de voir le métrage à la base. Good et Hopkins forment un duo surprenant, mais terriblement fort. Les deux acteurs apportant un petit truc à chacun de leurs personnages qui donne une intensité mais également une drôlerie à leur rapport. Au bout du compte, Freud la dernière confession ou Freud's Last Session, c'est un film qui fonctionne, qui est vraiment bien fait dans sa manière de mettre en perspective des dialogues et de donner un relief par rapport à des personnages et surtout de s'amuser finalement avec l'histoire, la petite comme la grande. Après, c'est un film qui va sonner comme classique, dans le sens où c'est pas un film qui est très audacieux, que ce soit dans sa structure dramatique ou dans la manière avec laquelle on met en relief un théâtre filmé. Je reste sur le fait que vraiment c'est pas forcément péjoratif, mais ça se sent par moment. Donc il y a une certaine intention qui est bien amenée, qui reste classique, assez sommaire, mais qui est vraiment maîtrisée par son auteur, bien exécutée et surtout fantastiquement portée par deux acteurs qui sont au sommet de leur art. Donc Freud, la dernière confession de Matthew Brown, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, vous avez quand même passé un très bon moment. Et si vous êtes un petit peu sceptique sur l'histoire, rassurez-vous, les deux acteurs vont vous conforter sur le fait que vous avez eu raison d'aller dans la salle.
À plus!